Stéphane Akwa, qui est chercheur à la Fondation Paul Ango Ila. Stéphane, bonjour. Bonjour Marcel, bonjour à tous. Alors, nous allons parler ce matin du siège de l'ambassade du Cameroun en Belgique par des militants de ce mouvement qui se fait appeler la brigade anti-Sardinard ou encore la Abbas. Cela s'est produit hier. Quelle lecture faites-vous de ces événements? La première chose qu'il faut noter, c'est que cela fait bien longtemps que l'on ne parlait plus d'attaque, je mets des guillemets à attaque, de nos ambassades par ceux que l'on appelle les anti-sardinards, la fameuse basse brigade anti-sardinards. Cette façon de procéder avait disparu de l'actualité. Cela ne voulait pas dire que les tensions n'existaient plus, mais il semblait que le modus operandi avait été quelque peu modifié et que sur ce plan-là, les stratégies avaient évolué. Cette nouvelle attaque, là encore je remets des guillemets, nous fait comprendre qu'il y a toujours des soucis dans notre diaspora et qu'elle ne semble pas avoir baissé les bras, cette catégorie de la diaspora je précise, et que finalement quelque chose doit encore être négocié, discuté avec cette composante de la société camerounaise, cette autre communauté camerounaise ou autre partie de la communauté camerounaise, et qu'il faut tenir compte de l'avertissement, en tout cas du rappel, la piqûre de rappel, pour encore se poser des questions et ajuster nos réponses, nos réactions. Et ce n'est pas la première fois que pareilles scènes se produisent au sein de nos représentations diplomatiques. Comment s'organise d'ailleurs la sécurité de ces ambassades? La question de la sécurité de nos ambassades intègre globalement la question de ce que nos ambassades sont, pas simplement en tant que symboles, et ce sont ces symboles que les activistes de la base menacent constamment et par le chaos qu'ils provoquent nous rappellent à nous Camerounais du Cameroun ici sur le territoire national qu'il y a des extensions de notre pays qui ailleurs sont parfois malheureusement laissées à des manifestants parce que d'une part effectivement il y a une question de sécurité, mais d'autre part et plus globalement il y a la question de l'existence de ces ambassades qui sont très souvent oubliées. On ne les connaît que si l'on fait un détour par ces pays où elles sont installées, ou alors si on a une parenté qui y travaille. La fonction diplomatique, cette mission régalienne d'ailleurs, ce n'est pas simplement une fonction, semble avoir disparu des préoccupations du système gouvernant et on ne développe pas, s'agissant de la diplomatie, des ambassades, du personnel diplomatique en général, des Camerounais à l'étranger plus globalement, une politique ou des sommes de politique qui permettent à la fois d'assurer notre existence et notre présence, éventuellement pour justement ce qu'une ambassade doit faire pour établir des relations avec les autres, mais également pour défendre les intérêts des Camerounais, se préoccuper du sort des Camerounais dans les pays où existe une ambassade. Donc il faut effectivement, puisque les événements nous le rappellent, questionner notre diplomatie quant à la façon de faire fonctionner de manière optimum une ambassade. Mais il faut aussi se demander si nous, Camerounais, savons qu'une ambassade existe, que nous avons des ambassades de par le monde et qu'il faudrait qu'elles aient tous les moyens pour travailler au service des Camerounais. Et dans cet exercice, dans cette relation, cette manière de procéder, peut-être on pourrait croire que certaines tensions, parfois des méfiances, souvent des suspicions, de la distance fréquemment, que tout cela disparaisse pour que l'ambassade soit vraiment la représentation du Cameroun au bénéfice des Camerounais dans les pays où ces représentations ont été installées. Un siège de l'ambassade du Cameroun à Bruxelles justifie par la base par l'arrestation de cette personne que l'on voit sur une vidéo devenue virale et qui interpelle et tient même
des propos injurieux à l'encontre du président de la République, Paul Biya, et de ses ministres, notamment au sujet de la gestion des 180 milliards du fonds spécial destiné à la lutte contre le Covid-19. Et l'ambassadeur de Belgique ici au Cameroun a été convoqué par le ministre des Relations extérieures, le jeune Mbela Mbela. S'agit-il d'un simple usage diplomatique ou alors d'une mise en garde réelle? La convocation d'un ambassadeur est, je dirais, une procédure diplomatique d'usage. Effectivement, il faut montrer son mécontentement. Nous devons dire à cet ambassadeur à quel point nous n'avons pas été satisfaits de la façon dont les choses se seraient éventuellement déroulées, car les comptes rendus disent quand même que l'évacuation de l'ambassade par la police belge s'est relativement bien déroulée et qu'il n'y a pas eu, au-delà de l'intrusion des militants de la base, il n'y a pas eu de violence excessive ou de rapport violent entre les policiers belges et ceux qui se trouvaient à l'ambassade, à l'intérieur de l'ambassade. Donc sur ce point-là, il n'y a pas de grands reproches à faire, mais sur le principe, effectivement, il faut rappeler au pays hôte qu'il a des devoirs vis-à-vis de ceux qu'il accueille. Et parmi ces devoirs, effectivement, il y a la protection nécessaire, la sécurité de nos ressortissants ou de nos installations à l'étranger. Mais je ne vois pas là poindre le début de quelque chose qui serait de l'ordre d'une crise diplomatique entre le Royaume de Belgique et la République du Cameroun. Le chiffre du jour. Le chiffre du jour, 10 milliards de francs CFA, c'est ce que la SNH verse en 2020 comme dividende à l'État du Cameroun. C'est une petite somme, vous me direz, mais ce n'est que la partie officielle des relations entre la Société nationale des hydrocarbures et l'État du Cameroun, étant donné que vous savez, cette fameuse société qualifiée de caisse noire pratique d'autres transferts qui, eux, ne sont pas enregistrés, en tout cas pas comptabilisés officiellement. Par ailleurs, il y a aussi des taxes et autres droits que la SNH entend s'acquitter. Voilà au moins un exemple à la fois de transparence et d'utilité d'une société parapublique. On peut en discuter, c'est un sujet intéressant.